Moi, je suis Élise Lemaître. J'ai fait mon DUT en 2005-2007. Moi, je suis arrivée en communication par hasard. C'était pas du tout une vocation de base, parce que j'ai fait un bac technologique, en fait, dans le commerce, que j'ai détesté, que j'ai eu quand même. Je l'ai passé, mais j'ai détesté. Et en fait, j'ai été extrêmement mal orientée. Je me suis retrouvée à la fin de mon bac. J'ai obtenu mon bac, mais je m'étais inscrite dans rien. À l'époque, il fallait s'inscrire en février-mars. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant pour s'inscrire dans les études supérieures, si c'est toujours ces périodes-là. Oui, c'est milieu d'année, par contre, Ouais, il me voilà, semble. c'est ça. Et donc, j'ai écumé en fait j'ai écumé les écoles privées pour m'inscrire dans quelque chose. Et près de chez mes parents, il y avait une école qui préparait au BTS communication. Je me suis dit, bon, c'est pas trop éloigné du commerce, je devrais à peu près m'en sortir. Sur le papier, ça avait l'air pas mal. Et en fait, j'ai adoré la communication, j'ai détesté l'école, qui était pas du tout, qui était vraiment nulle en fait. Donc, j'ai quand même fait ma première année complètement jusqu'au stage de première année parce qu'en BTS, il y avait 1 mois et demi de stage en fin de première année. Et puis, je me suis dit, bon, la com, ça me plaît bien, il faut que je reste là-dedans, il faut que j'étudie le truc, quoi. Voilà, il faut que je sache les études, ce qu'on peut faire. J'ai fait une année de fac d'anglais, 16 heures de cours par semaine. Ça me laissait le temps de peaufiner mon projet professionnel. Et donc, j'ai rencontré des chargés de communication et je me suis dit, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et donc, je me suis inscrite dans 3 universités. À l'époque, c'était La Roche, Tours, Angers. Comme j'avais bien bétonné mon dossier, j'ai été prise dans toutes les universités. Et j'ai choisi La Roche, non pas j'ai envie de dire, en me disant ça va être la meilleure et tout ça. C'est juste que ben, mon chéri, qui est devenu mon mari d'ailleurs aujourd'hui, il était à Montaigu. Voilà. J'ai choisi La Roche un peu comme ça. J'ai adoré mon DUT. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Tronico à Saint-Philbert-de-Bouêne. En fait, comme je ne suis pas vendéenne, j'avais pas le réseau et tout ça, et je galérais pour trouver un stage. Et c'est en fait à l'IUT où ils m'ont transmis une offre de stage en me disant: Ah, Élise, Tronico, ouais, super. Quand on est étudiant à La Roche-sur-Yon, aller jusqu'à Saint-Philbert-de-Bouêne, 45 minutes de route, ça fait rêver. Pour une entreprise qui fait des cartes électroniques pour la défense, le ferroviaire, enfin vraiment sur le papier, ça ne me faisait pas du tout envie. Et je suis quand même, enfin voilà, j'ai pris contact. Il me fallait un stage, j'avais pas de stage. Voilà, j'ai pris contact, j'ai rencontré Swazig. Et en fait, j'ai fait mon stage avec elle que j'ai adoré parce que c'est une femme incroyable qui a pris énormément de temps pour m'expliquer plein de choses. J'ai énormément progressé en fait d'un point de vue, je dirais, technique avec elle. Et ça s'est tellement bien passé que, eh ben, en fait, elle m'a proposé de rester 1 an pour faire une licence professionnelle. Donc, j'ai fait mon alternance chez Tronico pendant 1 an. La licence professionnelle, je l'ai faite à l'Université d'Évry. Donc, c'était en alternance. Donc, le lundi, mardi, mercredi, j'étais à Saint-Philbert-de-Bouêne, chez Tronico. Et le jeudi, vendredi, j'étais à Évry pour les cours. C'était un rythme assez hardcore. On a de la chance parce qu'à l'IUT de La Roche, on était hyper bien préparés. Pour moi, la licence professionnelle, ça a été vraiment une répétition en condensé de mon DUT. Donc, je me suis vraiment baladée. J'étais pas, enfin, sincèrement, j'étais loin d'être première de classe quand j'étais en bac et tout ça, parce que ça m'intéressait pas. À l'IUT, bon, je suis remontée un petit peu et licence professionnelle, bon, les doigts dans le nez, hein. Non, mais franchement, trop facile parce que c'était une licence professionnelle communication. Générique, j'ai envie de dire. Et donc, c'était une simple répétition du DUT. Moi, ça m'a juste permis d'avoir le bac+3, mais sinon, je n'ai rien appris de plus à l'école. Après, forcément, mon année d'alternance m'a apporté énormément de choses. Donc, chez Tronico, voilà, mon alternance se termine. Ils n'ont pas de poste, je dirais, de poste fixe à me proposer. Mais par contre, il y a un collègue du bureau d'à côté qui, lui, s'en va quelques mois pour une mission en fait au Maroc. Et dans ma chance, il emmène sa femme, qui est elle-même assistante de communication à la Forbat, à La Roche-sur-Yon. Ça s'appelle maintenant le CFA, je sais plus quoi. C'est le CFA du bâtiment, en fait, de La Roche. Et donc, bah, je postule évidemment, hein, j'ai un petit coup de bol là-dessus, j'ai envie de dire.
Et puis, donc j'ai passé 5 mois à la Forbat. Alors, j'ai adoré parce que mon rôle, donc c'était à la fois, de créer les supports, donc ça je savais faire pendant mon alternance, tout ça, j'avais appris, pas de souci. Et en même temps, en fait, je recevais, les collégiens pour, la visite, de l'établissement et pour, présenter les formations. Et puis, je me déplaçais aussi dans les établissements, dans les collèges, dans toute la Vendée pour présenter en fait, les formations du bâtiment et notamment, les formations en alternance. Donc moi, je sortais de l'alternance, c'était trop facile de le vendre et mon mari travaille dans le bâtiment, donc trop facile aussi. En fait, pour moi, ça a été vraiment, 5 mois super sympas. Et donc, à la fin de mon CDD, forcément, j'ai cherché, du travail. Alors moi, je vais pas vous faire voyager, hein, parce que, j'ai atterri en Vendée et je suis restée en Vendée, d'accord? Moi, ça a été plutôt simple, hein. J'ai trouvé du travail, chez, Pierre Hervé Distribution, donc en tant qu'assistante communication aussi. Donc là, c'était un poste, un petit peu, double parce que je faisais à la fois, de l'assistanat, de communication, donc pareil, hein, création de documents, je m'occupais de leur site internet. Ils avaient un site de vente en ligne, c'était dans les jeux en bois, en fait. Alors je parle au passé parce que c'est une entreprise qui n'existe plus maintenant. Elle a fermé, je crois, il y a 4 ans. Hem Et donc, en fait, je m'occupais de leur site, de vente en ligne, mais je répondais aussi, au téléphone, j'aidais ma collègue à la facturation. C'était un poste un petit peu, je dirais un petit peu double. C'est une entreprise qui perdait déjà énormément de vitesse au moment où j'y suis rentrée et au bout d'un moment, en fait, ils ont commencé à me dire: «Bon, alors on n'a plus vraiment de quoi t'occuper sur un temps plein. Est-ce qu'un temps partiel, ça t'intéresse?» Ben non, en fait, moi je venais d'acheter une maison, je venais d'avoir un bébé, j'avais besoin d'argent et j'avais besoin d'un temps plein. Donc j'ai recherché du travail que j'ai trouvé parce que donc Pierre Hervé Distribution, c'était à La Ferrière. J'ai retrouvé du travail à La Ferrière, comme quoi, on n'a pas besoin de faire des milliers de kilomètres des fois pour trouver du travail. J'ai travaillé pour, la coopérative du bâtiment, qui s'appelle, LMCR, donc la coopérative du bâtiment des maçons. C'était également un poste un petit peu double parce que je m'occupais à la fois de leur communication et puis je faisais aussi un petit peu d'assistanat commercial. Alors c'est un peu particulier comme ça de se dire, «Oui, un poste double, on a fait des études en communication». Moi, ma vie, en fait, elle avait vraiment commencé, en Vendée. Mon projet personnel, c'était vraiment de rester en Vendée parce qu'on était en train de construire quelque chose, d'important avec, mon chéri. J'avais pas envie de faire, des kilomètres et des kilomètres pour aller travailler à Nantes dans une grosse boîte qui aurait pu me proposer, en fait, des postes, peut-être, plus intéressants. On n'avait pas pour projet, de partir, en grande ville. Mon mari, se plaisait en Vendée, donc on voulait y rester. Donc moi, j'ai accepté, en fait, ces doubles postes, en quelque sorte, ce que je regrette absolument pas parce que non seulement ça m'a permis, de mettre un pied dans la communication, un peu aussi, en douceur, en quelque sorte et puis ça m'a permis d'acquérir aussi plein de compétences, à côté et une bonne connaissance aussi du milieu de l'entreprise, parce que pendant ces périodes-là, en tout cas, j'étais pas cloisonnée dans mon service com, j'étais vraiment, j'ai envie de dire, en lien avec tous les autres services. Et puis, bon, avoir un poste, double, c'est intéressant, mais bon, quand, une ancienne, de l'IUT de La Roche, une ancienne copine en fait qui elle, alors elle avait fait son DUT et puis après elle est partie, j'ai envie de dire, faire, autre chose, notamment, du management, dans le milieu médico-social et en fait, un jour, elle m'appelle, elle me dit: «Écoute Élise, l'assistante com, de l'ADMR, elle s'en va, je suis sûre que ça pourrait te plaire». Et donc, j'ai suivi le conseil de Marie, mon ancienne copine de l'IUT. J'ai postulé et puis voilà, ça fait 9 ans que, je suis à la communication, à l'ADMR. Donc au départ, j'étais toute seule avec, ma chef, donc en tant qu'assistante communication et puis au fur et à mesure, le service a évolué, mes missions, elles ont évolué. Donc aujourd'hui, je suis rattachée directement à la directrice communication, je suis chargée de com et j'ai avec moi une assistante communication. Donc, mon métier aujourd'hui, c'est 100 communication. Je ne fais que ça me plaît énormément. J'ai la chance de travailler pour un réseau associatif, donc, aussi en termes de valeurs, c'est quelque chose qui me parle énormément et en fait, pour vous la faire très courte, je suis, l'agence de communication des 110 associations, du réseau ADMR Vendée.
Donc, on passe de tout au tout, c'est-à-dire que on va s'occuper donc, par exemple, de la création des documents de communication, du site web, des réseaux sociaux. On va faire de l'événementiel, on va faire de l'habillage de véhicules, on va faire de la signalétique sur des bâtiments. Voilà, on a la chance vraiment de passer un petit peu sur tous les aspects de la communication d'entreprise. Moi, c'est ce qui me plaît énormément. C'était pour ça que je ne m'étais pas spécialisée dans mes études. Je voulais rester, j'ai envie de dire, multitâche. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est un métier qui me plaît beaucoup, qui est dur parce que être le service communication de 110 associations, c'est compliqué parce que c'est énormément de travail. Mais je prends énormément de plaisir à le faire. Et si j'ai un petit conseil, parce que moi, ça m'a beaucoup apporté, c'est même si sur le papier, le stage qu'on vous propose, il ne vous fait pas rêver, allez à l'entretien, enfin vraiment rencontrer les gens, parce que moi, c'est vraiment en rencontrant Swazig où je me suis dit, je veux absolument ce stage. Alors, je ne me suis pas battue, on n'était pas 50, j'étais toute seule à postuler. Donc, il n'y a pas, il y a pas eu de choix. Mais j'ai passé un stage génial, ça m'a permis de décrocher mon alternance. Swazig, il y a quelques années, en fait, elle a changé, elle est maintenant formatrice dans une agence de communication à La Roche-sur-Yon. Et en fait, on a toujours gardé contact toutes ces années. Et c'est quelqu'un qui m'a recontacté il y a quelques années parce qu'il cherchait quelqu'un, en fait, dans l'agence. Alors moi, ça ne m'intéressait pas spécialement, mais en fait, tous ces contacts que vous allez créer pendant vos stages, que vous allez créer même pendant vos expériences, en fait, à l'IUT, ils sont hyper importants. Même si le stage ne vous fait pas ultra rêver, ben, montrez quand même de la motivation parce que vous n'en savez rien. Peut-être que la personne qui vous accueille en stage aujourd'hui, eh ben, peut-être qu'en fait, elle va vous permettre de vous décrocher le boulot de vos rêves parce qu'elle a le contact de machin, parce que sa lettre de recommandation qu'elle va vous faire, eh ben, c'est ce qui va faire que vous allez décrocher un poste demain. Donc vraiment, vos stages, vivez-les à fond, quoi. Donc, c'est le conseil parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de mettre un vrai pied à l'étrier dans le monde professionnel. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, s'il faut rajouter des choses. Je me demandais, est-ce que vous pensez que vos missions, si vous étiez chargé de com dans un milieu pas associatif, vous pensez qu'elles seraient différentes ou plutôt similaires? En fait, je pense que les missions en elles-mêmes, en fait, être chargé de communication, quelle que soit dans l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, votre rôle, il est le même. C'est juste le sens que vous mettez derrière. Moi, aujourd'hui, quand je fais de la communication, déjà, c'est pour des services à la personne. Donc déjà, moi, ça me touche parce que j'ai envie de savoir que mes grands-parents, on s'occupe bien d'eux. J'ai envie de savoir que dans les micro-crèches ADMR, on s'occupe bien des enfants. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai aussi ce truc de me dire, je suis hyper contente parce que moi, quand mon métier de communicante, il est de faire connaître les services de l'ADMR, ben, je sais que les euros en fait, qui vont être payés par les gens, ils ne vont pas engrosser des actionnaires. En fait. C'est réinjecté dans le réseau. Alors, le réseau associatif, ça a plein de contraintes. Les bénévoles, des fois, c'est chiant, il faut le dire. Les salaires, c'est pas ouf. C'est pareil, hein, comme un peu ce que disait ma collègue tout à l'heure, c'est pas des salaires de dingue. Mais par contre, en termes de valeur, moi, je m'y retrouve vraiment. Donc, les missions, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, vous allez peut-être faire des réseaux sociaux, du web ou des choses comme ça, vous allez vous y retrouver. En fait, vous allez vous retrouver en quelque sorte les missions, mais la valeur ajoutée qu'il y a derrière, pour moi, ça compte en fait. Moi, j'y mets de l'importance en tout cas. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir formatrice en com et Ah, d'avoir la deuxième casquette un petit peu? qu'est-ce qui m'a poussée à devenir. Alors, en fait, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête déjà depuis de nombreuses années. Mais pour moi, devenir formatrice en communication, pour moi, c'était le bout de ma carrière. C'était la queue de carrière. C'était quand je serai vieille. Parce qu'évidemment, je suis jeune. Même si j'ai fait mes études en 2005-2007, je suis évidemment jeune. Et je voyais ça, en fait, plus comme un aboutissement. L'aboutissement de ma carrière, c'était aller donner des cours aux étudiants. La cerise sur le gâteau, mon rêve, c'était de venir à l'IUT de La Roche. Et j'ai eu l'occasion, en fait, de rencontrer François Jean, qui était la personne qui était là l'année dernière.
Et en fait, de fil en aiguille, de façon assez improbable, j'ai pu en fait lui dire que moi, ça m'intéressait en fait, ce genre de choses. Il m'a dit, mais c'est génial, on cherche du monde. Et puis, ben, en fait, voilà, de fil en aiguille, je lui ai dit comment dire, les cours sur lesquels moi je me sentais à l'aise et aussi légitime, parce qu'il y a aussi ce côté légitime qu'il faut sentir. Et puis, ben, ça tombait bien parce qu'il cherchait du monde sur les modules. Donc bah, pour moi, c'est un vrai. Enfin, c'est à la fois improbable et une vraie fierté en fait de venir auprès des étudiants. Et en plus, j'ai eu de la chance parce que les deuxièmes années, ils sont adorables. Je ne sais pas comment sont les autres années, mais les deuxièmes années, ils sont adorables. Voilà. Donc, je prends énormément de plaisir et j'espère que ça va continuer en fait. Parce que ça m'a, en fait, à la fois ma carrière professionnelle apporte à mes interventions et à la fois mes interventions apportent à ma carrière professionnelle parce que les étudiants, ils ont toujours ce truc qui fait qu'on se remet aussi en question et qu'on se dit, ah oui, peut-être que je pourrais faire autrement. Et dans le coup, ça m'enrichit beaucoup dans mon travail aussi de tous les jours. Voilà. Bah, merci.